Bonjour mes chers amis, cette veille de Shabbat Kodesh, comme vous le savez, donc ce Shabbat on lira deux parashiot, Behar et Bechukotai, et lorsque il y a deux parashiot qui sont Mechubarot, qui sont lus conjointement, donc la Haftara, généralement celle de la deuxième parasha. Donc en l'occurrence, la Haftara que nous lirons ce Shabbat, c'est la Haftara tirée de Yirmiyahu, et c'est le chapitre 16. Alors, de quoi nous parle ce chapitre? Et on va comprendre aussi le lien avec la parasha. Alors ici, le prophète Jérémie, Yirmiyahu, se lamente un petit peu de voir comment les Juifs se sont laissés influencer par l'idolâtrie. Et je vous prie de bien croire que ces paroles prophétiques ne sont pas obsolètes. On ne parle pas de nos ancêtres qui se laissaient tromper par la vanité de l'idolâtrie. Aujourd'hui, il y a toutes sortes de vanités et tous ceux derrière quoi les gens courent encore aujourd'hui alors qu'ils refusent la vérité. Et pourquoi ils se lamentent? Parce que, comme il nous le dit dans la suite du texte, même ces nations-là, même les goïms, qui pendant toute leur existence ont couru derrière la vanité de cette idolâtrie, se rendront compte à la fin que c'était que du mensonge. Alors Hachem dit comment? Même les goïms reconnaîtront à la fin. Alors on peut se poser la question, comment mes enfants qui eux ont eu à portée de main la vérité absolue, la Torah, comment l'ont-ils abandonné? Et donc c'est un reproche. Ça c'est, on va dire, la lecture du Radak. Et je vous lis juste les versets dont j'ai parlé. Hachem uzi ou ma'uzi umnusi beyom tzara. On peut traduire Hachem est ma force et ma puissance dans le jour de ma détresse. Et lecha goïm yavo me'afsaretz, alors que vers toi viendront les peuples des confins de la terre et ils diront nos pères archeker nachalu avotenu, nos pères nous ont fait finalement hériter que du mensonge et des choses vaines. Donc on voit bien que les goïms à la fin reconnaîtront. Alors comment les juifs eux ils se sont laissés tromper. D'après le Malbim, non, on peut pas imaginer que ici Jérémie vienne encore accuser le peuple, et il vient pour défendre la cause du peuple juif. Mais comment on peut faire rentrer dans ces mots un plaidoyer de la part de Jérémie? Eh bien tout à fait, parce que Hachem, pourquoi tu vas t'énerver contre eux? Tu vois bien que l'idolâtrie, il n'y a rien, c'est de la vanité. Regarde, même les nations à la fin reconnaîtront. Donc comment te mettre en colère contre finalement quelque chose qui est vain? Alors c'est vrai que Jérémie est un bon défenseur, mais malheureusement, Hachem dit, mais vous savez, quel est le problème? C'est que lorsque pendant des générations et des générations, influencés par l'exil, et ben, le peuple a continué à se comporter d'une certaine façon, même si au fond d'eux, ils savent que c'est de la vanité, mais comment ils m'ont abandonné? Comment ils peuvent délaisser la vérité? Comment fuir cette vérité pour s'attacher à des choses qui sont tellement vaines et tellement éphémères alors qu'ils détiennent la plus grande richesse qui soit? Et ces discours, mes amis, sont extrêmement actuels encore aujourd'hui. Comment expliquer qu'il y a tant de nos frères encore qui ne sont pas rendus compte de la vanité des poursuites, des honneurs, des richesses et autres? Et c'est ce que le prophète va dire dans le verset qui commence par qui chatat Yehuda charusha libam. Donc la faute de Yehuda c'est les Yehudim, elle est incrustée dans leur cœur. Donc même si rationnellement ils savent qu'il n'y a pas de vérité, mais c'est tellement incrusté dans le cœur. Et Hachem, il est bochen lev, comme le texte va le dire. Et quel est le lien encore avec cette paracha? La meilleure des preuves, regardez. Regarde, même cet héritage, la terre d'Israël, tu ne t'es pas occupé. À quoi ça fait allusion? C'est évidemment la mitzvah de la Shemitah dont parle la paracha de Behar et les sanctions préconisées dans la paracha de Bechukotai avec les malédictions. Donc regardez, la terre n'a pas voulu de vous parce que vous l'avez abandonné, vous l'avez maltraité. Donc de là on apprend évidemment que Hachem sonde les cœurs. Alors est-ce qu'on va terminer sur cette note un petit peu triste? Non. Et qu'est-ce qu'il dit à la fin? Qu'il ne faut pas se fier à son cœur, parce que l'erreur du juif, c'est lorsque il ne fait que suivre son cœur. C'est-à-dire l'impulsion du moment. Donc, d'un autre côté, la Gemara dit, Hamana liba ba'el. Ce que Hachem demande, ce que la Torah demande, c'est le cœur. C'est-à-dire ce que je fais. Et on comprend de là que même les gens qui pratiquent, mais sans cœur, finalement, ils sont dans la tromperie. Parce qu'ils pensent qu'ils sont dans le vrai, mais le cœur n'y est pas. Donc,
attention au cœur, parce que si vous ne faites pas avec le cœur, eh ben ça n'aura pas de valeur. Et c'est pour ça que il donne l'exemple de cet oiseau qui fait semblant de nourrir, même lorsque les petits ne sont pas à lui, mais à la fin, c'est ces petits, comme dit le texte, ils abandonneront le Père parce qu'ils se sont rendus compte que pour l'instant, on se nourrit d'idées qui sont fausses, mais à la fin, on se rendra compte de l'inanité, donc de l'impuissance. C'est pour ça que Mikvé Israël Hachem, que l'espoir d'Israël, c'est que Hachem, Kol ozvecha yevoshu, et tous ceux qui t'ont abandonné, ils auront honte, et pourquoi? Qui azevu mekol chaim, parce qu'ils ont abandonné la source véritable de vie. Et refaeni Hashem ve'erafe, guéris-moi, je serai guéri. Hoshieni ve'ivashea, sauve-moi, je serai sauvé. Ki tehilati ata, car tu es mon sauveur. Alors qu'Hachem nous